Les gens sur TikTok sont fous, ça y est, je pense que presque tout le monde a vu Squid Game 2, j'ai parlé des théories, j'ai donné mon avis sur la saison, non ça, pas encore. J'ai parlé des personnages de la série, joueurs comme garde, et là m'est venue une idée. Joe Wick, et si tu faisais un classement de popularité des persos de Squid Game 2? Mais pas le tien, non! Celui des gens qui te regardent, et donc via une vidéo, je vous ai demandé de me dire en commentaire votre personnage préféré. Cette vidéo, je l'ai postée sur TikTok, mais aussi sur YouTube, et sincèrement, j'aurais pensé que le classement serait similaire, mais pas du tout! Je dois avouer que j'ai été déçu, et à la fin, je donnerai mon top 3, et on commence sans plus tarder par le classement TikTok. J'ai été choqué qu'il y a des personnages qui n'ont même pas été cités sur plus de 700 commentaires. Bon, j'ai fait le tri, pas de doublons, etc. La 10e position annonce la couleur, puisque c'est Minsu, le joueur 125 avec 4 votes. 9e, c'est le joueur 246, tu sais, le père qui a une fille malade avec 6 votes. 8e place, le début des histoires, puisque c'est le recruteur avec 8 votes. Le recruteur, wesh, un des meilleurs personnages pour moi. Monsieur Choc post-traumatique, DO, le joueur 388 avec 12 votes. À la 6e place, on retrouve le scammer originel, le joueur 333 avec 18 votes. À la 5e place, on retrouve pour moi la GOAT de la série, la joueuse 120 avec 32 votes. Et sincèrement, je comprends pas pourquoi elle est aussi bas. C'est une des leaders de cette rébellion et heureusement qu'elle avait plus de munitions, sinon elle aurait éteint l'organisation du Squid Game. 4e place, là aussi je suis choqué puisque c'est le joueur 001, le maître du jeu. Avec ses 37 votes, il n'est même pas sur le podium. 3e place, c'est Ne bougez pas, le joueur 456, notre héros Ji-Hoon, avec seulement 52 votes. Et la 2e position revient à la femme enceinte Jun-Hee, la joueuse 222. Elle a quand même reçu 164 votes. Et le numéro 1, vous vous en doutez sûrement, mais c'est Thanos avec plus de 211 votes. C'est une dinguerie. Comme quoi, être gênant et lourd à souhait, ça paye. Et là, je pense qu'il a été numéro 1 à cause de son flow. Pour ce premier top, je suis choqué. Beaucoup d'absents. Il n'y a pas la joueuse 380, ni la joueuse 196. Il n'y a pas non plus la garde 11, qui pour moi sont quand même des persos plus intéressants que Minsu déjà. On a le maître du jeu qui n'est même pas sur le podium. Le recruteur, je crois qu'il est 8e. C'est une dinguerie parce que pour moi, clairement, le recruteur, c'est l'un des meilleurs persos. Je vous dirai pourquoi après. On passe maintenant au classement YouTube qui, pour moi, est plus cohérent avec plus de 700 votes lui aussi. D'ailleurs, les deux vidéos, elles ont bien marché. Mais juste avant, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et dès maintenant à me faire ton classement. Comme ça, bah, tu seras pas spoil et tu me diras ce que tu penses, toi, des persos de Squid Game. 10e place, la joueuse qui a eu la mort la plus triste de tout Squid Game, la joueuse 196. Non, je rigole, c'est une abeille qui l'a fumé. Avec 6 petits votes et pour moi, c'est déjà mieux que Minsu. La 9e place, c'est encore une fois pour une nouvelle joueuse, la 380 avec 12 votes. Enfin, elle est là et pour moi, elle mérite d'être même plus haut dans le classement. 8e place et première égalité puisque c'est DO et le recruteur qui est encore à la même place avec tous les deux 17 votes. La 7e place, c'est pour moi la plus grosse surprise de tous ces classements, c'est la joueuse 149. Tu sais, la mamie avec son fils qui va sûrement la fumer un jour. Elle a quand même récolté 18 votes. 6e place, encore une fois, pour le scammer originel, le joueur 333. D'ailleurs, je comprends pas, lui, pourquoi il apparaît à chaque fois en milieu de tableau comme ça. Bon, c'est peut-être parce que c'est un joueur quelconque en vrai. 5e place, encore une fois, à la même place, la joueuse 120. Wesh! Mais t'es là plus haut. 41 votes quand même, c'est plus que sur TikTok. 4e place, ne bougez pas. Bon, faut que j'arrête de faire cette blague pour le joueur 456. C'est une dinguerie, il est 4e alors qu'il a reçu plus de votes que pour être 3e sur TikTok. Là, il en a 63 contre 52 sur TikTok. À la 3e place sur le podium, cette fois, je suis content de le voir là, c'est le maître du jeu, le joueur 001 qui prend un vote de plus, donc 64 votes pour lui. Et là, il y a du changement pour les deux premiers. Bon, c'est les mêmes, mais pas dans le même ordre. À la 2e place, on retrouve cette fois-ci Thanos avec 144 votes, comme quoi le flow ne fait pas tout. Et la première place pour la joueuse 222, la femme enceinte, Jun-Hee, bravo à elle, GG. Et voilà, je reste sur ma faim quand même, de fou même, de fou. Comment ça, déjà, le recruteur, il n'est pas plus haut dans le classement? Pour moi, le recruteur, je vous le dis, c'est le personnage, enfin, l'un des personnages les mieux écrits de tout Squid Game. Le gars, il a eu, on l'a vu dans la saison 1, on pensait que c'était un mec random, hein, limite. Dans la saison 2, il a eu un développement de fou. Il est allé au bout de son perso, il est mort pour le Squid Game. On sait qu'il a gravi les échelons, tout ça. Il croyait dur comme fer au Squid Game. Jusqu'à la dernière balle, elle était pour lui. Il se l'est prise. C'est vraiment une dinguerie. Pour moi, ce personnage, il est extraordinaire. Et il mérite au moins d'être dans le top 5. Mais ça, c'est mon avis à moi. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Ce qui me choque le plus, c'est de voir Thanos qui finisse premier sur TikTok et 2e sur YouTube. C'est un truc de ouf. Parce que pour moi, Thanos, c'est le mec, alors ok, d'accord, l'acteur, il l'a bien joué de ouf, gros lourdeau, chiant, emmerdeur, en plus il est, c'est un junkie, hein, disons les termes, mais le perso est décevant, j'en attendais beaucoup plus de lui, j'attendais déjà pas à ce qu'il finisse comme ça,
à perdre face à une vulgaire fourchette, surtout dans un pays où on mange avec des baguettes. Bon, dites pas que c'est raciste, parce que là, c'est un fait. Hein, c'est un fait, en Corée, on mange avec des baguettes. Et il se fait fumer par une fourchette, c'est une dinguerie ça. Et pour le coup, je pense que le nom classement de popularité, en vrai, il a son sens, parce que Thanos, il est grave populaire, il n'y a qu'à voir dans les commentaires. Vous voyez Thanos, 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 il y a même des gars, ils ont spammé Thanos 20 fois. Bon, je l'ai compté qu'une fois, mais c'est une dinguerie. Thanos, il vous a brain. Alors qu'on le reverra sûrement pas dans la saison 3, ça y est, son histoire est finie. Voir la joueuse 196 aussi apparaître sur YouTube, ça m'a bien fait rire, parce que je crois que son temps d'écran, c'était littéralement, quand j'ai pris un Senpak là pour faire la vidéo, je crois que c'est littéralement 4 minutes, 3 minutes son temps d'écran, vous l'avez kiffé. Bon, c'est vrai quand même qu'elle a du flow, et pareil, moi j'en entendais beaucoup plus d'elle. Mais sur ces deux classements, on note des absents. Déjà, il n'y a pas la garde 11, et ça, c'est quand même étonnant, sachant qu'elle a eu son importance, elle a eu ses scènes, elle a quand même sauvé le joueur 246, elle a mené sa petite rébellion en interne parce qu'elle n'était pas d'accord avec le fait qu'il trafique des organes. Et en vrai, ça pour moi, c'est ouf. En plus, elle a une vraie histoire, elle cherche sa fille, elle n'est pas là pour rien. Je pense que ce personnage, il sera énormément développé dans la saison 3. Il y a aussi une absence notable, le pote de Ji-Hoon, je sais plus c'est quoi son numéro, mais il est même pas cité dans les deux classements. Carrément, les gens, ils ont préféré dire Minsu, Minsu, Minsu. Dans les persos que vous avez kiffé, on peut quand même noter que Ji-Hoon et le joueur 001, dans vos cœurs, ils ont quasiment la même place en vrai, parce qu'ils finissent respectivement 3e et 4e chacun. Et en vrai, c'est très louable et c'est très cool. Et je suis aussi étonné que la joueuse 222 en perso féminin, elle soit aussi haut. En vrai, j'avoue, elle a du flow. En plus, j'avoue, elle fait de la peine. En fait, c'est ça. Je pense que le classement YouTube, c'est plus de l'affect. Parce que la mettre numéro 1, c'est clairement pour ça. Et même quand on voit qu'il y a la joueuse 149, la mamie, c'est qu'en fait, vous êtes affectif sur YouTube. Et ça, j'aime bien. Et voilà, si moi, je devais faire un top 1, premier, je pense que je mettrais, en fait, je sais pas qui je mettrais. Si je devais citer un seul personnage, je sais pas, ce serait le recruteur ou le joueur 001. Mais mon top 1 dans le désordre, si on se trouve facile, hein, ce serait recruteur, joueur 001 et sûrement la joueuse 120, parce que pour moi la joueuse 120, après c'est le personnage qui est voulu comme ça, parce que c'est un personnage qui représente une minorité. Il est écrit pour être badass, pour être forte. En plus, j'ai vu que c'était inspiré d'une vraie personne en Corée. En gros, elle représente la première femme trans qui est rentrée dans l'armée, qui a d'ailleurs mis fin à ses jours. Je crois que c'était en 2021, si je dis pas de bêtises, reprenez-moi en commentaire, à l'âge de 22 ans, c'est terrible. Mais voilà, voir Thanos aussi haut, ça m'étonne. Après, ça montre aussi qu'on n'a pas tous la même sensibilité et que je pense que les plus jeunes, ils ont plus été touchés par Thanos, ils l'ont plus kiffé, ils ont dit « Oh, il a un flow incroyable ». En plus, il a fait sa petite pause là, quand il prend la photo au Squid Game. Franchement, je comprends en vrai pourquoi il est aussi haut dans le classement, mais c'était cool, dites-moi ce que vous pensez, donnez-moi votre top 10 encore une fois en commentaire, parce que là je pense que j'aurai des surprises sur un top 10 complet, mais vraiment, c'était trop intéressant de compter les commentaires, de voir les résultats finaux, et de voir qu'il y en a, et pour se justifier, ils ont mis des pavés, et ça c'était trop intéressant à lire. Bref, j'attends vos commentaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu, maximum de pouces vers le haut s'il vous plaît, en plus là on approche des 5000 abonnés, ce serait incroyable qu'on les passe sur cette vidéo, donc je vous remercie d'avance si on le fait. Et je pense que la prochaine vidéo, ce sera une recommandation série coréenne, série asiatique. En gros, si vous avez kiffé Squid Game, vous devez regarder ça. Je pense qu'il y aura 2 ou 3 séries. En vrai, ça me paraît cool. Dites-moi ce que vous pensez de cette future vidéo, donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, parce que, mine de rien, ce n'est que la troisième longue vidéo, même si la première, je la compte pas, donc on va dire la deuxième vraie longue vidéo. Et vraiment, un big merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires, j'essaie de répondre au maximum, vers l'infini et au-delà. Non, ça, c'était nul à chier, faut plus le refaire.